Salut les loulous, on est de retour pour le deuxième épisode. Dans l'épisode précédent, on a vu la mort de notre ex-copine slash encore copine, chose horrible. Affiché en gros l'expédition 33 que vous pouvez voir là-bas. Donc on est parti, on est censé faire la fête, mais on n'a pas trop la tête à faire la fête, donc on va se lancer, c'est parti. Allons au moins voir comment vont Maël et mes apprentis. Ok. Donc là, on a beaucoup de gens à qui parler. Donc on a bien fait de couper à ce moment-là. Donc on va parler un peu à tout le monde. On va parler à Maël et tout à la fin. J'espère que ça lance le prochain truc. Donc on va faire le tour de tout le monde. C'est parti. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Aucun risque. Tant pis pour toi. Donc pour l'instant, Salut Amandine. voilà. Tu t'amuses bien? Salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Ok, donc là en fait je peux gaspiller un peu Non, je suis très bien comme ça. Merci. mes points, enfin pas les gaspiller, les utiliser surtout. Donc on va voir un peu tout le monde. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces Des artefacts pourrait s'avérer utile pour ok. ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Pour l'instant j'ai qu'un jeton. Donc, Je vais y réfléchir. Ok, donc lui c'était artefact. Qu'est-ce que... Je peux lui parler à lui Tu as aussi. bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Bah super. J'espère que j'aurais pas à compter sur toi. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Bah, Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. hop. Donc elle veut se bourrer la gueule. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Ok. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse? C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce On va que voir c'est acheter un marrant jeton. de gagner. Ok, on joue pas. Franchement, j'avais joué mes jetons pour... J'arrive Pour en pas à gagner croire que d'autres. tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs.
Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants, et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok, elle est sérieuse, elle. Gustave, on a quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Stylé. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous Ok. promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis, C'est beau. promis. Adrien, Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, monsieur G. je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Ok. Tous confiants de mon level, hein. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est l'une, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. C'est pas elle qui Tu es était venu. méchante. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sais plus. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre Ok, donc parler elle de doit la avoir sorte. 29 ans. La peintresse nous aura vraiment tout pris. Y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Commandant? Gustave, je t'ai vu avec Sophie. Vous avez pu parler? Oui, Oui. Où est ta fille? Léona m'en veut. Elle refuse de me voir. Oh, merde. Ce n'est pas grave si elle ne comprend pas. Ce qui compte, c'est qu'elle vive. Ouais. Je compte sur toi. C'est un peu chiant de devoir Aucune passer pression, hein. tous les Au tous les contraire, dialogues comme elle ça. est énorme. Lune et toi. Et ta technologie des Lumina, bien sûr. Vous êtes notre atout majeur. Merci, mais c'est pas... Tout le monde a un rôle à jouer. Lucien, Tristan, Catherine. Et toi, bien sûr. C'est tout. Grâce à toi, on a une excellente équipe. Le voilà, notre atout. Demain viendra, mon ami. Est-ce qu'il ne vient pas toujours? Tu crois qu'il y a d'autres survivants là-bas? Ça m'étonnerait. On aurait vu des signes de leur présence. J'avais mis une discussion à 3 là. Mais c'est pas impossible. Avec un dôme bouclier, peut-être qu'ils auraient pu survivre. Mais ils auraient été submergés par les névrons avant de pouvoir le construire. On a eu de la chance que la fracture nous envoie ici. Ça nous a laissé le temps d'établir nos défenses. Je sais pas trop.
On est plein de ressources, et les névrons peuvent pas être partout. Je mise sur l'ingéniosité des humains. Ça me plaît bien. C'est vrai qu'on connaît pas grand-chose du monde qui nous entoure. Pour l'instant, dans le jeu... Une petite partie de cartes? Ah putain, c'est le mec aux parties de cartes. Voilà, qu'on connaît pas grand-chose. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici. Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Ça dépend. Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Ok. Allons parler à ma très chère Maëlle. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'1 an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. Elle fait jeune? C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a Ouais, bien Mathieu. quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi. Toi, si j'étais une femme, j'irais tous les... Enfin, dès que j'ai 30 ans, quoi. Emma te considère Quitte à comme sa mourir... sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Ah, Et même Emma, plus c'est que ça. t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien. Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole. On va encore faire un petit combat. Donc, viser utilise des compétences. Donc là, on va juste utiliser assaut de lumière. Aïe. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? Ok. J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. C'est mort. Laisse-moi prendre la mort! Ah, ok. Là, je one-shot plus. Ça y est. Là, boum, je l'ai rencontré. Ok. J'esquive encore très mal. Hein. Ah, tant pis. On fera. Allez, fin de chantier. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Ah, j'ai quand même 2 jetons. Hein? Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Waouh! Notre bien-aimé conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie On de ne dirait pas trop l'autre. boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps.
Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant, tu me Elle répètes sans ressemble cesse beaucoup le à un pseudo ex-copine meuf. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral, mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. Mais si on va se revoir. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Je vais juste... Rebonjour. On va prendre un artefact. Oui, je suis curieux. Prends-en soin. Ah, On va et lui ça va prendre comme... ça, là. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Voilà, tu fais des ennemis rapidement et puis pour comprendre qu'il est inutilisable en l'état. En l'état, il est inutilisable. Ça, c'est pas dit. Allez. Bah, j'ai tout fait, mais normalement je crois que j'ai plus de... On a tout fait, je crois. Hein. On a parlé à tout le monde, donc on va y aller. Hein. J'ai gaspillé un jeton pour un truc qui est pseudo inutilisable. Allez, c'est parti. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la Peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent. Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde.
Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. On est chaud. Les cinématiques sont belles. Elles sont moins... comment expliquer? Moins de bonne qualité, mais elles sont quand même belles. La VF est excellente. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Il nous suit pas. Oh putain, c'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant? On se regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Allez, bouge! Réveille-toi, putain! On s'est fait dérouiller. Acte 1, Gustave.
On est parti, Vallon Fleuri. Donc on est tout seul. On va essayer un petit peu de se balader. Si on débrief, on s'est fait défoncer. Faut dire la vérité. L'avenir de l'humanité, c'est nous. On s'est fait ratatiner. Maintenant, comment on va s'en sortir? Ok. Tac, tac, tac. On peut peut-être monter là. Ça m'étonnerait que ça soit là. Stylé l'arbre. Oh, il a une tête, notre gars. Laisse tomber. Est-ce qu'on a... Voilà, ça on n'avait pas ça avant. Donc je suis niveau 1, on peut soigner le groupe. Inventaire. J'ai juste mon épée. Picto, je sais toujours pas ce que c'est. On a objet de quête, excusez-moi. Il vous suffit d'examiner rapidement ce picto. Donc c'est ce qu'on a acheté. Avec ça va ouvrir une porte qui l'est sans doute tout autant. Ok. Et journal d'apprenti, donc va falloir que je note. Teinte. Peut-être consommé pour allouer les points d'attribut ou de compétence d'un personnage. Point de lumina. Ok, bah pour l'instant on n'a pas grand chose. Voilà, on a Gustave là, si j'appuie. Aperçu du personnage. L'aperçu du personnage regroupe toutes les informations liées à un personnage. Il vous permet d'effectuer diverses actions comme changer d'équipement ou accéder à votre garde-robe. Vous pouvez changer d'arme dont le personnage est équipé. Picto, vous pouvez changer les pictos dont le personnage est équipé en sélectionnant ses emplacements. Compétences. Vous pouvez changer les compétences dont le personnage est équipé en sélectionnant les emplacements correspondants. Lumina. Vous pouvez équiper les personnes des Lumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. Garde-robe permet de changer la tenue ou la coupe de cheveux du personnage. Picton. Donc, ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ce dont le personnage est équipé. Ok. Les pictos dont le personnage est équipé s'affichent. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum 3 pictos différents à la fois. Deux personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto en même temps. Picto est possible de trier, liste des pictos, etc., etc. Après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé le picto, il vous sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. Ok, d'accord. Le groupe, eh ben, je n'ai pas encore de picto. Ok. Compétences, j'en ai pas d'autres. Lumina, j'en ai pas. Garde-robe, j'ai quelque chose. Coupe de cheveux. Je n'ai pas pris la version de luxe, donc je n'ai pas de cosmétiques. Ça me va très bien comme ça. Et ben on avance, il nous reste allé une petite dizaine de minutes. C'est pile le lait qu'il fallait pour m'endormir, ça, magnifique. Merci chef. C'est à cause de ton collègue que j'en suis là. Allez, c'est parti. Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut d'expédition et boire un élixir de chroma qui vous fait récupérer la santé sans interrompre l'exploration. Appuyez sur Y pour voir le statut. Enfin, Y, triangle. Ouais, je suis quel âge? Statut de l'expédition. Le statut de l'expédition indique le nom de la zone actuelle, l'objectif en cours de l'expédition, l'assignation des commandes. Ok. Cherchez des survivants au niveau de l'arbre indigo des Vallons Fleuris. Le statut d'expédition, mais aussi la santé actuelle de votre expédition et le nombre actuel d'élixirs de chroma. Les élixirs de chroma. Si l'expédition est mal en point, vous pouvez utiliser l'élixirs de chroma pour soigner la totalité des membres. Vous récupérez l'élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Maintenez triangle pour boire un élixir de chroma. Ah, genre, j'ai pas le choix, je dois le boire maintenant. Ok. Oula, viser, attaquer, sauter. Ok, en fait, ça me fait un peu tout le menu et les touches.
Et ça disparaît un peu tout seul. Ok, donc on s'est bien fait défoncer. Et on va arriver sur une cinématique. C'est parti, on va se battre contre un golem. C'est notre moment. C'est ça, mon petit Gustave, faut remettre le pied à l'étrier là, tout de suite. Les tirs effectués à l'aide de offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants. Ils sont également très utiles pour cibler les points faibles des ennemis. Essayez donc de les viser. Tirer coûte un PA. Visez le point faible du lancelier, pour lui infliger davantage de dégâts. Appuyez sur un. Ok, je sais pas, peut-être si je lui tape là. Ok, là ça lui fait pas de dégâts. Ok. Ok, j'ai super bien esquivé. Pas tué. Encore. J'arrive pas à esquiver, putain, j'esquive pas correctement. Parade réussi 0, esquive 0, super. Allez. Ce premier combat n'a pas été des plus faciles. Je n'arrive toujours pas à esquiver ni à faire pareil. Avance. Là, ma manette, elle vibre. Ah, parce que je peux revenir en arrière. J'essaie de voir si je loupe rien. Putain, le jeu est beau. C'est bizarre qu'on puisse pas y aller. On arrive à là et je couperai la VOD pour cet épisode. Ok. Donc je grimpe même si j'ai pas le grappin, je grimpe avec carré. Ok. Oula. Là il y a eu des morts. Il se pose des questions. 3 petits points. Ouais, c'est dégueulasse. Je peux pas loot des trucs sur lui. Enfin sur eux. Ça a pas l'air. Hop hop. Tac tac. Là c'est un exercice de foot, là faut passer entre les plots. Normalement t'as un ballon. Ok, ok,
très, très mauvais goût. J'ai compris. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres. Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles. Putain. Putain. Ok, c'est la bagarre et on est deux. Ok, donc là on attaque 2, on attaque 2. On attaque son point faible. Tout de suite. Voilà. On a attaqué une fois. Pigments de lune. Les compétences de lune génèrent des pigments élémentaires. Elle consomme également des pigments spécifiques qui accroît les effets. Elle a 5 types de pigments. Pigments de glace, de feu, de foudre, de terre et les pigments clairs. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à un autre pour profiter au mieux des compétences de lune. Compétences. Générer des pigments. Les compétences de lune. Les compétences de départ de lune sont lance de glace et immobilisation. La première est une compétence de glace qui génère un pigment de glace et un pigment clair. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Alors, ça me donne 2 brûlures en haut. Et ça me consomme 1 de... Ok.
Et ça, je peux pas savoir quel pigment elle a. Affinité avec les éléments. Le portier est faible contre la glace et lance de glace lui inflige 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse 50%, résistance moins 50%. Annulation, aucun dégât. Absorption, cet élément soigne l'ennemi. Au lieu de lui afficher des dégâts, découvrez les affinités à chaque ennemi et tirez-en parti pour maximiser les dégâts que vous lui infligez. Réduisant de 25% la vitesse du personnage. Ok. Certains ennemis sont capables d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur un pour parer et exécuter un contre. Ah, ok. D'accord. Ok. L'une a désormais un pigment de glace et un pigment. Immobilisation, pour consommer un pigment de glace, tu infligera des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez plus de pigments élémentaires spécifiques. Donc là, tac. Immobilisation. Et une altération infligeant des dégâts au début du tour du personnage. Comme brûlure. Et on prend des levels. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Nouveau picto. Insaisissable vitesse, chance de critique. Utilisez un picto d'équipe. Il est possible d'équiper vos personnages de pictos pour améliorer leurs attributs. Les pictos de plus haut niveau confèrent le meilleur bonus. Il peut également octroyer des effets passifs que l'on nomme lumineux. Ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on va aller sur Gustave et on va lui mettre un picto. Insaisissable. Et voilà. C'est-à-dire un PA en réutilisant une esquive parfaite. Sachant que j'arrive pas à esquiver. Enfin, que j'arrive pas à... Ok, moi je préfère regarder Gustave. Allez, en route vers l'arbre indigo. Oli, t'es toujours là. Qu'est-ce que t'en penses du jeu? Dis-moi tout. Tu veux pas se débarbouiller là? Il s'accroupit automatiquement. Ok, c'est super. Mais des trucs comme ça, au moins, t'es pas obligé de... Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer des points d'attribut à vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Donc ça, c'est un peu une sauvegarde. Soit je fais un repos. Améliorer les attributs. Est-ce que je peux améliorer les attributs ou pas? Bah non, je n'ai pas pris de niveau. Ah si, j'ai 3 points.
Ah, c'est 3 points pour tout le monde. Ok. Tac. Je pense que je vais mettre 2 points dans la force. Ah, c'est 3 chacun. Ok. CD, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour initialiser. Ok. Il y avait déjà 8 de critique. Augmente tous les dégâts infligés. C'est quoi c'est tout? Faudrait que je vois. 5% de chance de coup critique. Ok, je passe à 210. On va lui mettre de la vie pour l'instant. Quand on sait pas, on met de la vie. Apprendre des compétences. Ah, il a des compétences. Et on commence par elle. Soit inflige des dégâts de feu et 3 de brûlure à une cible d'un coup. Applique 2 de brûlure supplémentaires si la cible est marquée. Un coup consommé. On va lui mettre ça, puisque ça fait un dot en plus. Ah, mais c'est déjà ce qu'elle a. Ok, d'accord. Et je peux rien débloquer pour le moment. Ok. Est-ce que si je mets repos... Ok, ça m'utilise pas de chroma, rien. Ok. Bon bah nickel. Allez, on avance. Je traite dès qu'on arrive à Indigo. Utilisez R1 pour attaquer l'ennemi en premier. J'ai l'initiative. Donc là, on fait comme d'hab. Un coup dans la tête. On va l'immoler pour commencer. Non, je suis pas sûr que je vais tuer, mais on va voir. C'est pour un bot, voilà, nickel. Esquive, bien joué. Ah, c'était pas assez. La chroma coule à flot. Ok, une belle attaque. Ok, là on a fait un bon truc. J'ai une nouvelle arme. Quand même, prendre celle-là, elle fait plus de dégâts. Ce sera utile. Chance du critique augmente contre les ennemis affectés par brûlure. Bah ça faut le mettre à heal. Voilà.
de critique augmentée. Mais elle va pas forcément mettre des crits en fait. Ah, attendez. Attends, chef, je finis mon truc et je suis là. Attends, chef, je finis, j'arrive à l'arbre indigo et je te rejoins. Vas-y. C'est au tout début. Vas-y, on se pète après, j'arrive. Non, en fait, c'est lui qui doit mettre le picto. Parce que elle va infliger brûlure. Et nous, après, on va lui mettre un crit. Tac. Sympa. C'est bien, faut penser un peu à fouiller. Tu fouilles, mais c'est facile. En vrai, tu sais que tu loupes pas trop de trucs. C'est quand même cool, ça. Tu sais que tu loupes pas trop de trucs. Donc, tac. Merde, hop. Je suis revenu en arrière. Oh là là, je suis revenu en arrière. Bon, on va améliorer les attributs au moins. CD, je sais pas trop ce que c'est. Donc là, je vais lui mettre. Je vais lui mettre de la vie. Force et vie, de toute façon, je pense que c'est jamais dégueu. Et ça, c'est jamais dégueu non plus. Je vais leur faire pareil pour l'instant. Et au pire, je réinitialiserai les attributs. Donc là, il a appris des levels. Ok, débloqué, débloqué, assigné. Ok. Inflige des dégâts faibles de foudre à une cible. Applique marque. Ah, applique marque. Et si là, je me souviens bien, applique 2 fois plus de brûlure s'il est marqué. Ok. Donc là, applique marque. Inflige des faibles dégâts à une cible. 5 coups. Utilise l'élément de l'arme. Les coups critiques génèrent une charge supplémentaire. Le fait que là, il y a une marque... Charmant. Impeccable. Elle, du coup... Bah, apprendre une compétence. Elle peut pas apprendre elle. Ah, voilà. Donc, soit elle soigne les alliés 30 à 50% de leur santé et dissipe les altérations, ce qui est quand même pas trop mauvais. Inflige des dégâts terre à tous les ennemis. Ou inflige coup critique. Les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire. Ah, donc elle, le crit, ça peut être pas trop mal non plus. Mais on va prendre le heal pour commencer. Et on va assigner tout de suite. Du coup, on va retourner dans le bon sens. C'est-à-dire vers le lampadaire. Voilà. Elles font les mêmes attaques. Ok, on a chopé l'initiative. On est parti. Dans la tête. Dans la tête. Je fais une attaque de base. On refait pareil, façon compétence. On va l'immoler pour qu'il puisse prendre les tics et pas prendre de dégâts. Voilà. Elle peut pas parer, je suis trop con.
Ok, cette marque est une... Marque est une altération augmentée. Les prochains dégâts subis par le personnage est affecté n'affecte le personnage qu'une seule fois. Il disparaît. Une tempête approche. Ok, donc là, hop, et je peux lui mettre immolation et ça lui applique 2 brûlures. Voilà, on l'a tué. Mais il prend 2 de brûlures si... Est-ce que c'est une maison? Elle a l'air abandonnée. Oh, c'est ma base là. Hop, Minecraft, table de craft. C'est parti. Sympa. Il n'y a que ça. Putain, l'épisode est long, hein, déjà 1 heure. L'arbre indigo Ça n'est pas trop déguste. loin d'ici. Si Ah, d'autres bah. s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Enfin, on va arriver à l'arbre indigo. Après, on prend notre temps là, c'est le début. J'essaye de fouiller pour pas trop louper de trucs. Mais comme ça, au moins, je vois un petit peu au tout début, mais Ça y c'est est, quand même... nous y voilà. Oh, Oui. Le continent. L'arbre indigo est par là-bas. eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là. 1 heure de VOD, c'est quand même pas trop mal. Et puis, on va arriver à l'arbre indigo. Waouh, au prochain. Ça a été quand même un petit carnage, faut se l'avouer. Mais bon, on est bien rentré dans l'aventure là. Et puis, bah, lâchez un petit pouce et abonnez-vous. Et on se retrouve au prochain épisode.